Il y a 130 ans, pressentant une évolution majeure, les professionnels de la construction des Alpes-Maritimes se sont regroupés en fédération pour que le bâtiment et les travaux publics puissent continuer d'écrire l'histoire de nos territoires, une construction après l'autre, avec une volonté farouche de créer un maillage territorial entre les infrastructures de l'arrière et du haut-pays et nos bords de mer. Le BTP a toujours été un acteur majeur de notre département, bâtissant non seulement des ouvrages, mais aussi une identité collective. Cette fédération, créée par les entreprises pour les entreprises, a permis d'organiser et d'accompagner l'essor des chantiers. Dès la fin du XIXe siècle, l'humain a toujours été dans l'ADN de la fédération. Ces ouvriers ne construisaient pas seulement des infrastructures, ils façonnaient l'âme de nos villes et de nos villages maralpins. Ensemble, on construit quelque chose, on traverse les problèmes ensemble, on les résout ensemble. On ne peut pas oublier l'humain, c'est totalement l'ADN du métier. C'est ça qui plaît aussi aux jeunes qui viennent, parce que quelquefois ils ont des problèmes de famille, mais notre métier, c'est vraiment une grande famille. La fédération a grandi aux côtés des entreprises, les aidant à évoluer dans un monde en perpétuelle mutation. Certaines d'entre elles sont aujourd'hui centenaires et d'autres le seront bientôt. La seconde moitié du XXe siècle a marqué un tournant avec un appui renforcé de la fédération, de l'organisation de l'approvisionnement pendant la Seconde Guerre mondiale aux événements de mai 68, en passant par la création d'une médecine du travail spécifique au BTP et d'une caisse de retraite. Il y a eu un âge d'or du BTP sur la Côte d'Azur, après-guerre notamment. Et les PME locales ont cru, du verbe croître, grâce à ça. Toujours aux côtés de ses adhérents, la fédération a vu ses services se développer rapidement dans les années 60, notamment à travers une expertise juridique accrue, alors que les réglementations ont commencé à se structurer. Avec la création de l'autoroute et l'extension de l'aéroport, l'explosion du tourisme a apporté un nouvel essor du BTP et de grands ouvrages ont vu le jour. Il est vrai, dans le temps, on était dans une région un peu excentrée en France et cette profession a accompagné le développement des Alpes-Maritimes et nous avons connu à l'époque effectivement la venue de l'autoroute, la création de Sofia et puis l'aéroport bien sûr qui a accompagné pendant toutes ces années le développement de la Côte d'Azur. Nous vivons dans une région motrice pour l'innovation, la qualité et la dynamique architecturale. La fédération réunit des grands groupes comme de petites entreprises du BTP et aide à développer du territoire riche sur une superficie concentrée. De l'essor des ports, avec notamment le port Vauban, premier port de plaisance de Méditerranée et fleuron de notre département, jusqu'au sommet du Mercantour. Dès les années 30, les premières stations de ski voient le jour, avec Valberg en 1936, Oron en 1937, jusqu'en 1971 pour la dernière grande station avec Isola 2000. Désormais, la fédération soutient le développement d'une nouvelle offre de montagne, plus uniquement orientée vers l'offre ski, mais sur les 4 saisons. Aujourd'hui, les entreprises du BTP 06 construisent de nouveaux logements et infrastructures pour vivre la montagne à l'année. Le début du XXIe siècle a apporté son lot d'évolutions technologiques majeures qui ont changé la façon de penser le métier. Chaque chantier étant un prototype, la capacité d'adaptation est essentielle. Aujourd'hui, on peut aussi bien trouver la pelle et la pioche que l'intelligence artificielle, l'électronique. Et donc je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse de nos métiers, c'est-à-dire qu'on a su conserver le savoir-faire de nos anciens et y ajouter toutes les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes. Donc on s'enrichit au fur et à mesure que le temps passe, plutôt que s'appauvrir en perdant ce qui a fait notre richesse précédente. Avec des chantiers plus sûrs et des formations en sécurité, la fédération fait de la prévention des risques une priorité absolue.
Pour cela, les formations ont toujours été un enjeu primordial. Elles ont participé à la transformation des métiers par le spectre de la sécurité. Le BTP est désormais infiniment plus sécurisé qu'il y a 50 ans. C'est quand même sympa de travailler dans le BTP. Surtout qu'il faut être honnête, la pénibilité a un peu disparu quand même. Aujourd'hui, vous avez des engins pour pas mal de choses. La technique a aussi évolué, les techniques modernes, il y a beaucoup de domotique quand on fait des chantiers. Donc c'est intéressant, quoi. C'est un métier de passion. Mais parfois, des crises arrivent. Qu'elles soient sanitaires ou climatiques, la Fédération est encore là, présente. Elle soutient les entreprises à travers ses conseils, ses démarches et ses aides, notamment pour les TPE, afin que toutes puissent continuer à avancer et construire les villes de demain. On a tous les services ici, techniques, tout ce qu'il faut, à la Fédération, pour répondre aux demandes de nos adhérents. Ils n'ont plus besoin d'avocats, ils n'ont plus besoin du conseil juridique. Je veux dire, c'est incroyable les services que peut rendre la Fédération à ses adhérents. « 130 ans d'histoire, c'est un héritage. Il nous faut le défendre et c'est tout l'enjeu de notre partenariat avec la Fondation du patrimoine et les Rubans du patrimoine pour que notre territoire maralpin garde ses joyaux architecturaux. Mais notre véritable défi, c'est de bâtir des solutions durables pour l'avenir. Car demain se prépare aujourd'hui avec ses enjeux toujours plus grands, où l'avenir de l'homme et de la nature sont au centre de toutes nos préoccupations. De 1895 à aujourd'hui, le BTP a bâti des ouvrages et des rêves. Ce n'est que le début. Ensemble, continuons à construire l'avenir des Alpes-Maritimes. Fort de 5000 entreprises et 25 000 salariés, nous faisons bien plus que construire. Nous bâtissons l'avenir de notre territoire, la réussite de nos entreprises.